Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis Manuela Ivano, je suis coach thérapeute en TCC. Je suis également formatrice et consultante en soft skills, en compétences psychosociales, en prévention des risques psychosociaux, autrement dit la souffrance au travail. Aujourd'hui, on va parler des liens d'attachement. Effectivement, si on a développé des liens d'attachement sécures, ou si au contraire, on a développé des liens d'attachement insécures, eh bien, on n'aura pas la même façon d'aborder les relations et surtout les relations intimes, autrement dit les relations amoureuses, les relations amicales. Et voire même, on peut même retrouver des relations problématiques, parfois même dans les relations professionnelles. Alors, pour ça, je vais vous expliquer les 4 types d'attachement qui vont être développés pendant l'enfance et puis forcément qu'on va retrouver à l'âge adulte à travers des comportements qui vont être soit appropriés, soit inappropriés. Alors, il faut savoir c'est que le bébé, l'enfant, pour se développer sereinement, sainement, eh bien, il faut nourrir certains de ses besoins. Et quand je dis il faut, bien évidemment, ça va être le rôle des parents, alors pas forcément que des parents, mais globalement de l'éducateur. Alors ça peut être les grands-parents, si ce sont les grands-parents qui ont élevé l'enfant, ça va être l'éducateur, si effectivement l'enfant n'a pas connu ses parents, s'est retrouvé en foyer. Mais en tout cas, on va dire que c'est la figure parentale, la figure d'autorité qui va en fait jouer le rôle de ce qu'on appelle le caregiver, qui est donc la personne qui va donner du soin à l'enfant. Et donc pour se développer, on va dire sereinement, il y a 2 grands besoins que l'on va retrouver, que sont l'attachement, la sécurité et l'autonomie. Alors l'enfant très petit, quand il va se sentir en insécurité, quand il va avoir peur, quand il va avoir des attentes, quand il va y avoir des besoins, il va se retourner vers qui ? Il va se retourner vers sa figure d'attachement. Autrement dit, j'ai peur, tout de suite je vais me rapprocher de ma figure d'attachement qui est censée me sécuriser. Alors si effectivement vous avez eu des parents sécurisants, stables, encourageants, valorisants, qui étaient présents, déjà, qui était aussi prévisible, eh bien l'enfant que vous étiez a pu aller quelque part aller chercher ce besoin de sécurité auprès de ses parents. Et le fait d'avoir été dépendant, parce qu'effectivement on commence par une certaine forme de dépendance pour après devenir autonome, et l'autonome c'est l'interdépendance en fait, c'est justement, c'est différent de l'indépendance, c'est je suis quelque part dans une forme l'autonomie, c'est je suis indépendant, mais j'ai conscience qu'en fait j'ai un lien avec les autres. Dans l'indépendance, je suis seule en fait, je peux me débrouiller seule. Donc l'enfant a bien eu besoin à un moment donné d'être attaché à son parent ou sa figure d'autorité et d'être dépendant à son parent ou sa figure d'autorité pour ensuite pouvoir se détacher et faire preuve d'autonomie. Et là, les deux fonctionnent vraiment ensemble parce que l'enfant pourra aller explorer le monde et pourra faire preuve d'autonomie s'il sait qu'en cas de problème, il peut retourner sereinement vers sa figure d'autorité, vers sa figure parentale qui va le sécuriser, l'encourager, le valoriser. Il y a donc ces 2 besoins-là qui sont fondamentaux, la sécurité, l'attachement aux parents et l'autonomie. Et bien évidemment, parfois, il y a des défaillances. Il y a des défaillances parce que parfois, les parents ne sont pas présents. Alors, il peut y avoir une vraie réalité, des parents qui ne sont pas présents, des parents malades, dépressifs, alcooliques, des parents maltraitants, mais il y a aussi ce que l'enfant va percevoir. L'enfant va percevoir parce que typiquement, on sait que parfois, dans certaines familles, l'aîné voit arriver d'autres enfants tout de suite derrière, et puis il peut considérer que la maman va porter toute son attention sur la fratrie et peut-être un petit peu moins sur lui. Il peut y avoir un sentiment d'abandon. En tout cas, les liens d'attachement vont être perturbés. D'accord ? Alors, les liens d'attachement sont perturbés quand on va avoir donc soit des parents qui ne sont pas là, qui sont malveillants, qui sont négligents, qui sont maltraitants, qui sont humiliants, qui sont malades. Donc l'enfant va devoir s'occuper d'eux, ou alors si le parent est malade, il ne pourra pas s'occuper de l'enfant. Mais à contrario, on peut aussi avoir des liens d'attachement perturbés quand on a eu un parent qui était hyper protecteur, ou du moins qui a considéré son enfant comme un enfant roi. Excusez-moi, il y a du bruit parce que j'ai mon chat qui est en train de faire la rumba. Voilà, je sais pas, elle a décidé que c'était le moment. Voilà, c'est comme ça. Donc je disais effectivement, il y a des moments où l'enfant, le parent va être hyper protecteur ou va considérer l'enfant comme un enfant roi et lui donner. Et forcément, l'enfant à l'âge adulte
dès qu'il n'y aura plus sa figure d'attachement, il va être perdu. Hein. Donc on est vraiment dans les deux cas. Quant aux parents surprotecteurs, il n'a pas appris ou enseigné à l'enfant à se détacher de lui. Donc l'enfant, quelque part, va se retrouver avec un parent qui anticipe tout, qui programme tout, qui a peur de tout, et l'enfant ne pourra pas découvrir sereinement le monde, il va faire preuve de dépendance par rapport du coup à son parent. Alors, effectivement, en fonction de ces liens d'attachement et d'autonomie, on va retrouver 4 types d'attachement. Le premier type d'attachement, vous l'avez compris, c'est l'attachement sécure. Donc, quand on a eu des parents stables, prévisibles, encourageants, il n'y avait pas de violence, que ce soit verbale, physique, et pas de négligence. Il y avait de la discussion, on a appris à exprimer ses émotions, à faire comprendre à l'enfant quand ça n'allait pas, à le rassurer, soit par les gestes, soit par la parole, soit par des explications. D'accord ? Donc forcément, l'enfant qui a eu un lien d'attachement sécure, ça va donner un adulte qui est sécure. Il n'y aura pas d'anxiété par rapport à la distance d'un conjoint, d'un ami. Il n'y aura pas non plus d'évitement, dans le sens où je dois me protéger des autres, parce que les autres ont été potentiellement pas là pour moi ou un danger, mais on est bien sur une forme de relation qui sera basée sur l'amour et la confiance. Donc il n'y aura pas de possession, il n'y aura pas de manipulation, il n'y aura pas de crise de jalousie, il n'y aura pas de peur, il n'y aura pas d'attente excessive. D'accord ? Ça, c'est pour la personne sécure. Autre type d'attachement, ce qu'on appelle l'attachement ambivalent, anxieux. Là, on est typiquement dans une forme de dépendance affective basée sur l'attente. On attend que l'autre vienne combler notre besoin. En cabinet, moi, je parle souvent de la carafe d'eau. En fait, on attend que les autres viennent remplir notre carafe d'eau alors qu'on devrait déjà remplir notre carafe d'eau nous-mêmes pour pouvoir quelque part pouvoir donner de l'eau aux autres. Donc là, on est vraiment dans la dépendance basée sur l'attente, sur l'exigence. En fait, on est dans une personne qui va complètement, quand elle est en insécurité, suractiver son lien d'attachement sur la nouvelle figure d'attachement qui est le conjoint ou l'ami, mais qui va se sentir aussi souvent en insécurité par rapport au comportement du conjoint ou de l'ami. Typiquement un ami distant, un conjoint distant qui rentre tard, qui répond pas suffisamment vite au téléphone, qui regarde une jolie fille, tout de suite il va y avoir une insécurité qui va se développer et la personne va surinvestir son lien d'attachement et là elle va demander à l'autre des preuves d'amour, le fait qu'elle existe, qu'elle a besoin d'être au centre de la relation. Souvent il y a un besoin de fusionnement, on est bien vraiment dans l'attachement, dans la dépendance, avec des comportements, soit je vais me victimiser pour amener l'attention sur moi, soit je vais bouder, soit au contraire je vais être possessive, je vais être excessive, je vais vouloir transformer l'autre quelque part pour qu'il puisse me rassurer. Parce qu'il y a, là pour le coup dans cet attachement là il y a beaucoup d'anxiété, par contre il y a peu d'évitement. Alors, troisième attachement, on va retrouver l'attachement insécure, évitant. Alors là on a des enfants qui ont appris, qui ont compris très vite que de toute façon ils ne pourraient pas compter sur le parent, donc quelque part ils se sont fermés, ils ont mis une protection et ils ont compris qu'il fallait se distancer en fait de leur figure d'attachement, autrement dit fuir, parce que la figure n'était pas fiable et on ne pouvait pas non plus exprimer ses émotions parce que parfois, si l'enfant exprimait ses émotions, elles étaient sanctionnées par le parent, ou alors quand l'enfant a eu besoin du parent, il n'était pas là. Donc l'enfant a compris de toute façon quoi qu'il fasse, qu'il allait faire, le parent ne serait pas là. Donc les évitants, eux, ils ont appris à désactiver leur lien d'attachement. Plutôt que surinvestir l'attachement, eux, ils vont tout simplement s'enfuir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si une personne va venir étouffer, être trop dans l'intimité, dans l'affect, la personne va se couper de ses émotions, il peut y avoir beaucoup de dissociation et s'enfuir. C'est-à-dire ça, moi j'ai beaucoup dans mon cabinet des dames qui me disent c'était super, c'était génial, tout allait bien, puis d'un seul coup, pouf, il disparaît. Donc là on est vraiment dans l'attachement qui est insécure, évitant, où il y a peu d'anxiété, mais les évitements sont très très élevés. Et puis on a le dernier type d'attachement qui est probablement le plus problématique. On va retrouver cet attachement dans les familles souvent maltraitantes. On constate qu'il peut aussi y avoir eu vraiment une forme de maltraitance physique, sexuelle. Alors c'est pas systématique, c'est pas systématique. Il peut y avoir eu vraiment un abandon qui a été. Et puis il y a beaucoup aussi de ce que l'enfant a vécu intérieurement. Donc il y a la réalité des faits, maltraitance, enfant battu,
inceste, violence physique, violence verbale, abandon, puis il y a ce que l'enfant a interprété, avec un parent qui n'était peut-être pas présent parce qu'il y avait un enfant malade ou qui était peut-être en dépression, voilà. Mais on sait que dans les liens d'attachement désorganisés, il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond. D'ailleurs, on peut retrouver, alors dans tous les liens d'attachement, on peut retrouver des troubles de la personnalité. Troubles de la personnalité évitant chez plutôt l'attachement évitant, plutôt borderline chez désorganisé, plutôt dépendant chez l'anxieux. Alors c'est pas systématique, mais ça peut effectivement aussi forcément derrière générer des troubles de la personnalité. Alors chez le désorganisé, eh bien, il y a une ambivalence, une dualité en permanente. Suis-moi, je te fuis. Je t'aime, je te déteste. Je t'aime, moi non plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va retrouver les deux formes d'attachement insécure que sont la suractivation du lien et la désactivation du lien. Donc ça va être toujours, je suis là, j'ai besoin de toi, mais non, t'es trop près. Je suis là, j'ai besoin de toi, je suis en dépendance, mais non, t'es trop près. Donc on est dans des relations qui sont complètement désorganisées, toxiques. Et là, on a un niveau d'anxiété qui est très élevé, parce que la personne est très souvent en anxiété, forcément se sent en insécurité, mais elle va être aussi, et elle va du coup surinvestir le lien par des demandes d'affection, quitte à se transformer, à porter des masques comme l'anxieux, qui en oublie ses besoins, sa propre personnalité, son identité, qui ne sait pas mettre de limites, qui ne sait pas dire non, donc vraiment typique de l'anxieux. Tout ça, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Et puis, elle va aussi avoir des comportements d'évitement, où à un moment donné, elle est en autosuffisance, elle n'a pas besoin des autres, et quelque part, je sens oppressée, et donc, et comme évitant. Donc forcément, on est sur un attachement qui est plus compliqué. Alors, dans tout ça, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'effectivement, ça représente, je crois que l'anxieux représente 40%, l'évitant 20%, borderline peut-être un peu, les organisés aussi. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve dans des couples avec une personne insécure, ou bien une personne insécure et une personne sécure ? Alors, pour les ambivalents et les évitants, on peut effectivement guérir quand on va se retrouver avec une personne qui va être une personne saine, qui a eu un attachement sécure. Pourquoi ? Parce que la personne sécure ne va pas s'emballer dès qu'il va y avoir un évitement, dès qu'il va y avoir une angoisse, une demande de réassurance. La personne saine et sécure va savoir rassurer l'autre, ou en tout cas discuter, communiquer ses émotions. Donc on va dire que pour l'ambivalent anxieux, l'évitant, il faut trouver une personne sécure. Alors, pour le couple anxieux-évitant, on est là dans un cercle infernal, puisque l'anxieux va réclamer désespérément de l'amour à l'évitant. Du coup, l'évitant va se sentir oppressé, il va partir à mettre de la distance, et donc l'anxieux va se sentir encore plus en insécurité, et donc forcément derrière, il va aller chercher encore plus d'amour, et puis en gros, voilà, il se cherche, il se trouve rarement, et il peut y avoir réconciliation sur l'oreiller, comme ça se fait beaucoup. Quand on a deux évitants, alors là, ça va être peinard. La vie va être peinard, mais vous allez être sur de la colocation avec des évitants qui, il ne se passe pas grand-chose, l'intimité est crainte, est rejetée. On a des liens qui sont tranquilles, mais avec chacun dans son coin. Okay. Après, on va avoir les désorganisés. Alors, quand on a un désorganisé, une personne saine, sécure, déjà là, ça peut être compliqué, parce que la personne sécure va être quand même si elle est sécure, perturbée par ces espèces de va-et-vient qui sont incompréhensibles, je viens, je m'en vais. Donc, pour que la personne sécure puisse effectivement comprendre et rester dans ce lien désorganisé, il faut que la personne désorganisée puisse exprimer, verbaliser ses peurs, ses angoisses, pour qu'ici, il puisse y avoir une compréhension. Parce que si quelque part ici, la personne sécure ne comprend pas, ne sait pas, et qui a peut-être un trouble ou qui a eu un problème, c'est très compliqué de voir une personne qui va, qui vient. D'accord ? Alors, la difficulté, c'est quand on se retrouve avec deux personnes désorganisées, où là, on est dans un chaos total qui est je t'aime, je te déteste, je t'aime, je te méprise, suis-moi, je te fuis-moi, je te suis, et c'est ça en permanence. Et donc, c'est extrêmement fatigant, puisque là, on est sur une anxiété quasi permanente, sur de l'évitement qui est quasi permanent, et les deux personnes vont se détruire. Et dans ce cas-là, alors c'est compliqué avec les attachements désorganisés, surtout s'il y a trouble de la personnalité borderline. Il faut vraiment travailler sur soi en profondeur, sur ses traumas, et puis
voilà, apprendre aussi à travailler sur les deux paliers, c'est-à-dire apprendre à être seul, se remettre au centre de ses besoins, mais aussi apprendre à exprimer ses émotions, ses besoins, à faire confiance à la personne, à s'ouvrir. Donc on va travailler en thérapie sur les deux aspects, et puis voilà, sur le borderline, il peut aussi y avoir vraiment plutôt l'aspect, je vais traiter mes manques, la maltraitance, je vais essayer de renourrir, de reparenter, etc. etc. Ouh là là, c'est long, c'est 15 minutes déjà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Il y a un très bon livre qui s'appelle Guérir des figures d'attachement, des blessures de l'attachement, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, que je vous conseille. Et dans beaucoup de personnes que j'accompagne en cabinet qui vivent la souffrance, mais surtout dans la souffrance amoureuse, moi aussi, un travail qu'on fait ensemble, c'est de dire le bonheur repose sur quel pilier. On identifie les différents piliers. Finalement, ils se rendent compte que leur pilier travail, famille, amis est plutôt ok. Loisirs, parfois ils se sont oubliés, mais en fait, ils se rendent compte qu'ils misent tout sur le couple. Alors que le bonheur, ce n'est pas uniquement être en couple, c'est aussi équilibrer les autres piliers, sans les surinvestir, parce qu'effectivement, dans les liens d'attachement, il y a un risque de surinvestir l'amitié, de surinvestir le travail, de surinvestir le sport. Et d'ailleurs, on sait que dans la dépendance affective et dans l'attachement, il peut y avoir souvent des addictions. Addiction à l'alcool, à la drogue, au jeu, mais aussi addiction au travail, addiction au sport, tout ça pour compenser encore ce manque affectif qui est là, qui subsiste et qui est une vraie souffrance. Voilà, prenez soin de vous, j'espère que cela vous aura été utile. À très bientôt.